Nous sommes de retour sur le plateau de votre Télématin dominical avec notre invité Guillaume de Tonquédec. Vous allez être président du jury du Festival de fiction de La Rochelle qui se tiendra à partir de mardi prochain jusqu'à dimanche. On vous a proposé le rôle par téléphone, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Oui. hein, le rôle de président qu'on vous propose par téléphone. Oui, oui, et moi j'avais juste à dire oui, donc je disais, je veux faire plein d'envieux en ce moment, ils rongent tous leurs freins et tout, ça doit être terrible. C'est ça. Et donc comment envisagez-vous, vous, ce rôle de président ? Eh ben, avec beaucoup de sérieux, d'abord parce que et puis de respect, parce que je sais ce que c'est que de écrire, produire, monter, jouer un téléfilm, c'est des semaines, des mois, voire des années de travail. Et puis aussi un formidable appétit, parce que j'adore voir comment font les autres. Travaillant beaucoup, j'ai pas beaucoup le temps d'aller voir les autres, malheureusement. Et là, j'ai dit oui, parce que du coup, je vais m'immerger dans... Il y a 42 fictions à voir. On va voir quelques photos des fictions en compétition. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et il y a un dynamisme dans les choses proposées, avec beaucoup de rôles donnés aux jeunes et beaucoup de rôles donnés aux femmes. C'est ça qui me fait plaisir. Corinne Maziero, on a vu Isabelle Carré avant. Très très belle distribution. Donc vous l'avez dit, Maya, donc mardi jusqu'à dimanche ce festival. Il faut qu'on revienne d'un mot quand même sur le succès phénoménal de Fais pas ci, fais pas ça. Avec du recul, quand on vous propose le rôle, Guillaume, est-ce que vous aviez honnêtement pressenti le succès, ou c'était tellement au-delà que c'était pas possible de savoir que ça allait être un carton pareil? C'est impossible de penser que c'était un carton, d'autant qu'on nous a proposé, nous, de faire 12 épisodes de 40 minutes. C'était en access prime time pour 19h les samedis sur France 2. Oui, donc c'était vraiment un format très différent. Et c'était une seule fois. On ne savait pas du tout s'il y aurait une suite. Ouais. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'avec Valérie, Isabelle et Bruno, quand on a lu, on savait que c'était très très bon, que l'écriture de Anne Jaffery était On voit formidable. la grande famille à l'image, et ce qui est dingue, c'est qu'il y a des répliques qui sont descendues dans les rues de France. C'est dingue. Le à table de Valérie, vous avec vos robinets, enfin et les gens dans la rue vous en parlent constamment. Ben, oui. Et puis ce qu'il y a de bien pour moi, c'est que ça touche toutes les générations. Donc je vois à la fois des gens très jeunes et puis leurs parents et leurs grands-parents. Donc j'ai assuré ma carrière pour assez longtemps. Oui, c'est ça. Et vous disiez, j'espère qu'on en parlera encore après ma mort. C'est pas quelque chose qui est pesant avec le temps qui passe? C'est une chance folle. Moi, je viens du théâtre, je suis comédien de théâtre, j'avais une très jolie carrière de théâtre. Et tout d'un coup, on me propose ça et ce rôle m'offre la popularité. Donc on me dit, vous en avez pas marre? Je dis, mais quel cadeau merveilleux pour un comédien, que ça vous arrive au moins une fois dans votre vie. C'est formidable. Est-ce qu'on peut espérer de temps en temps, Guillaume, un unitaire? Vous allez revenir de temps en temps sur France 2? On en a fait un, comme vous savez, pour Noël, exceptionnel. Et c'est tout à fait possible, oui. Ce qu'il faut, c'est qu'on s'est tous dit avec la production et entre comédiens, c'est d'avoir la bonne idée, que ce soit nécessaire, qu'il y ait un auteur, un metteur en scène et une bonne idée pour nous rassembler, de ne pas faire pour faire. Il n'y a pas de rendez-vous pris, quoi. Mais sur le principe, oui, on est partant, oui, bien sûr. Votre autre actualité, c'est le film Délicieux, d'Éric Bénard, qui est actuellement en salle. Vous jouez aux côtés de Grégory Gadebois, d'Isabelle Carré. Et ça, c'est un film, vous aviez envie de nous en parler. Vous y tenez à ce film-là? J'adore ce film parce que ça raconte l'histoire de la création en France des restaurants. Donc c'est un film, c'est au moment de la Révolution française. Moi j'ignorais les détails de toute cette histoire qui sont vrais. Le premier vrai restaurant a été créé au Palais Royal à Paris. Et là, Éric Bénard l'a situé en province pour profiter de la télégénie de la province. Mais le film est j'allais dire délicieux, mais c'est-à-dire qu'il donne faim et soif. Et puis il rappelle, au moment de la réouverture des restaurants, de voir ce film historique aussi en costume. Ça vaut vraiment la peine d'aller au cinéma, parce que l'image est tellement belle, il y a des tableaux, des natures mortes extraordinaires, ça vaut vraiment la peine de voir ce film au cinéma. On vous a vu portant la perruque, Guillaume. Petit détail, petite question un peu idiote, ça gratouille pas une perruque toute la journée? C'est une bonne question, Damien. Merci, parce que je vous la prêterai. Mais en tout cas, pour trouver le rôle, on a trouvé le rôle à partir du moment où on a trouvé la perruque. Il y a eu au moins 3 jours d'essai pour trouver la bonne perruque. Et une fois qu'il y a eu la bonne tête, pour ce personnage qu'on voit là, qui est un petit peu un opportuniste, vous verrez dans le film, très très bien écrit. J'avais le personnage, quoi, voilà. Donc ça s'appelle Délicieux, c'est en salle actuellement. Allez voir ce film. Il y a donc le festival la fiction de La Rochelle de mardi jusqu'à dimanche. Vous allez croiser des gens dans la rue, ils viendront vous faire un petit coucou, ça c'est sûr. Et puis merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Et puis un petit mot sur Germinal. France Télévisions, France 2, diffusé dans quelques temps, qui a gagné le prix du public à Sérimania, une série extraordinaire. Et vous jouez quel rôle? Je joue un méchant, Monsieur Hennebeau, qui est directeur de la mine. Donc un rôle de composition, cher Guillaume. Pas tant que ça, vous verrez. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce ce dimanche matin. En notre compagnie.